Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 mai. Ouais, en mai, fais ce qu'il te plaît, paraît-il. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous sentez orphelin dans ce pays. Je n'ai même pas le sentiment de réaliser que nous avons un nouveau président, un clone. Ça va être la guerre des clones. Clone de Hollande, le plus mauvais président de la Ve République, le plus manipulateur, le plus tricheur, le plus odieux personnage qui ait jamais existé en France, dans le monde politique, celui qui a trahi tous les idéaux de la gauche, celui qui a détruit la gauche, et qui a mis en place un nouveau monstre, plus jeune, qui présente mieux, si on veut. Je voulais dire à tous ceux qui ont voté pour lui, pour Macron bien sûr, je voulais vous dire que ce n'est pas de votre faute. Vous avez été manipulés par les médias, par la presse, par la télévision. Vous avez été manipulés comme des bleus parce que vous avez fait confiance. Et vous, les retraités, vous allez amèrement regretter votre choix. Vous avez cru voir en Macron un gendre idéal, un gentil jeune homme. Vous allez vous apercevoir que derrière le masque de Macron se cache un vampire assoiffé de sang, et ce sang, c'est votre argent. Et il va le pomper. C'est désespérant, oui, c'est désespérant. On est tous dépités par la situation. Non, vous n'êtes pas des imbéciles. Vous êtes naïfs et vous avez été victime de votre naïveté. C'est ce qui vous rend innocent. Mais à cause de vous, nous allons trinquer, vraiment. Alors, on ne vous demande pas de vous racheter parce que comment est-ce qu'on peut se racheter d'avoir mis un diable en place? On ne peut pas. Mais apprenez à éteindre votre télévision, apprenez à nourrir votre cerveau, apprenez à vous cultiver, apprenez à ne plus faire confiance aux belles paroles des politiques, parce qu'ils ne sont plus, eux, les politiques, ils ne sont plus et ils ne sont pas là pour nous servir, mais pour servir les 7 milliardaires qui possèdent toute la presse et tous les médias en France, puis dans le reste du monde, parce qu'ils sont tous liés, et qui veulent nous imposer ce que nous ne voulons pas. J'espère me tromper, mais ce qu'ils veulent, c'est envoyer les enfants des autres se faire trouer la peau. Et surtout nous faire taire, nous. Peu importe. Mon père avait un ami. C'était un peu mon deuxième père. Il s'appelait Gyula Oberchowski. Comme mon père, il avait fait la révolution en 1956 à Budapest. Et Gyula avait une déformation au niveau des mains, de la main droite surtout, celle avec laquelle il écrivait. Il avait été condamné à mort par les communistes, mais il n'avait jamais lâché prise. C'était un écrivain et un poète. En prison, on lui avait cassé les doigts, comme ça. On était rentré dans sa cellule, on lui avait pris la main et on lui avait cassé les doigts, pour qu'il n'écrive plus. Et il avait répondu ceci: vous pouvez briser mon corps,
mais vous ne briserez jamais mon âme. Dioula a échappé à la mort. Mon père et Dioula avaient une très grande amitié. Ils étaient poètes tous les deux. Et quand j'ai rencontré cet homme pour la première fois de ma vie, il m'a embrassé comme son fils. Et ça m'a bouleversé ce jour-là. Les deux amis sont là-haut, quelque part, autour de moi. J'ai leurs photos devant moi tous les jours. Ils m'accompagnent dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut prendre exemple sur nos anciens. Eux qui ont eu le corps brisé, mais l'âme vaillante, et qui ont résisté. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la résistance. Et ils ne nous briseront pas, quoi qu'ils fassent. Le corps n'est rien, l'esprit est tout. D'ailleurs, M. Macron le sait. Sur le fronton des synagogues, il est écrit « Mon esprit est plus fort que le glaive ». Eh bien, nous, les auteurs, les écrivains, les éveillés, nous avons un esprit plus fort que le glaive. Eh bien, je vous ai préparé un petit texte. Il n'y a pas de raison. Hein. On va commencer. Le titre, Mein Gorilla. En allemand, ça veut dire mon gorille. Je suis né il y a 53 ans, dans une famille étrange. Mon père était un terrible buveur. Il noyait les soirs d'ivresse une insoutenable tristesse d'avoir quitté son pays contraint et forcé, et ma mère, une femme d'esprit, une intellectuelle brillante, avait lu tout ce qui pouvait l'être. Cette brave femme était contrainte de veiller à l'éducation de ses enfants. Je crois qu'elle n'aimait pas tenir ce rôle. Mais elle la quitta avec succès, lorsqu'avec recul, je vois ce que je suis devenu. Mon frère était atteint du vice de ma mère, et passait son temps à lire sans se soucier du reste. Et moi qui n'étais que moi, je n'étais pas touché par celui de mon père. Je rends grâce au Dieu de la raison pour cela. Tout ce petit monde s'affairait autour du cadet que j'étais, avec plus ou moins de fortune. Plus tard, je réalisais que c'est le monde que j'observais, ce monde que je regarde encore et qui n'est pas le mien. Le mien se trouve ailleurs, là-haut, sur cette lune où joue de la flûte mon ami Pierrot, en me prêtant sa plume pour écrire le roman anachronique d'une vie que je n'ai pas vécue. J'aimais bien les chats, mais je préférais les chiens. Ce que j'aimais chez les chats, c'était ce sentiment de partager une maison isolée avec une famille, en s'intéressant à tout, mais absolument à personne en particulier. Le chien s'intéresse à son foyer à protéger, à son repas et à ses caresses. En petit garçon bien élevé, j'observais, comme les chats, la vie s'écouler devant moi. Très tôt, je compris que le silence d'or est le meilleur conseiller, car le tout venant, ne supportant pas les vides de paroles, se hâte de le remplir de 1000 mots inutiles. J'ai remarqué cela chez le nouveau président 666. Il a dans la bouche 666 mots à la minute, des mots qui endorment, des mots qui fatiguent, des mots qui ennuient 66 millions d'habitants de France et de Navarre. Mon chat se demande encore comment les Français ont pu élire un tel perroquet, Ara ou Cacatoès. Cacatoès du Krakatoa, je crois. Son cri me déchire d'effroi. C'est pourquoi l'écouter me fatigue davantage que la description des objets qui m'entourent. Il a compris cela hier après avoir lu son texte défiler sur l'écran noir de mes nuits blanches. Lui qui se fait son cinéma, il a du cœur et pas d'estomac. Il a offert à ses supporters adorés le cancer du plus mauvais goût qu'aucun homme d'État a jamais offert en spectacle, le Magic System.
soir. Hypnotique, fanatique de médiocrité binaire, accompagné de vestales lascives à moitié nues, qui s'offraient sans se donner pour provoquer un désir refoulé chez le spectateur hypnotisé. Ne croyez pas que cela soit le fait du hasard, tout est bien calculé. Ah, comme il a raison le courtier entremetteur, le béotien, destructeur du beau idéal, spleen et grande culture française. Comme je maudis la marionnette ignare qui veut imposer sa bipolarité pornographique comme référence culturelle absolue à tout un peuple. Le fils de Flamby s'étale de tout son caramel et nous jette au visage comme un os à ronger la plus hideuse représentation musicale jouée chez Michou en intermède de Mein Gorilla de Max Rabe. Sur fond rouge sang entre les enfers et les sacrifices rituels, en annonçant « Ce soir, nous en avons fini avec cet ordre ancien. » Emmanuel Macron. Et pourtant, il n'aime que celui-là, et pourtant, il n'aime que cet ordre-là. C'est à se tordre les boyaux tellement c'en est ridicule, tellement cette espèce d'homme est pathétique. J'ai appris que l'acteur était un de ses proches. A-t-il tripoté le lindon ou grimpé Montiel? Dieu me tripote, disaient des proches. J'ai la grenouille qui me démange. Bien sûr, c'était un dimanche, celui des saints. Après avoir défilé sous l'hymne à la joie, un balai planté dans l'arbre à côté, l'idéal de la fraternité humaine, d'après le poème de Schiller, écrit en 1786, qui le révisera en 1803 pour Beethoven. Il disait « Millions d'êtres, soyez tous embrassés d'une commune étreinte. » C'est beau. On comprend mieux le sens en regardant les Village People chez Zardoz où l'orgie sirupeuse masque l'incompétence et les projets de la bête. Tant que le peuple tire sa crampe, il est occupé à ne pas penser. Et c'est justement ce que le pornocrate veut que vous fassiez. Occupez-vous, allez donc les baiser, ces femmes qui vous attendent. Avance ou recule, ou comment veux-tu que je te manipule? Voici 2 strophes assez représentatives du poème de Schiller. Ô joie, belle étincelle divine, fille de l'Élysée, nous entrons ivres d'enthousiasme, ô déesse, dans ton sanctuaire. Tes charmes réunissent ce que la mode sépare. Tous les hommes deviennent frères, là où tes douces ailes reposent. Vous vous prosternez, millions d'êtres. Monde, pressens-tu ton Créateur? Cherche-le au-dessus de la voûte des étoiles. C'est au-dessus des étoiles qu'il doit habiter. Fermez les guillemets. Le président novice offre l'hymne des officiers nazis, qui adoraient l'ode à la joie comme un string fait fureur. Hitler qui voyait en cette pièce la représentation du génie allemand, mais ici, point de génie français pour Macron, puisque le président en méprise la culture, mais peut-être moins l'enculture. Il a donc remplacé l'hymne par des chandelles animées, sylphides gigoteuses et désirables, qui s'offraient, en bougeant du croupion sur la scène, à faire vibrer le nichon, sur un rythme binaire qui avait les allures d'une mauvaise rave partie. Où était l'extasie et le captagon? Mais il y en avait quelques centaines de captacons devant la scène et des millions devant leur télévision. Cette machine à transhypnotique de masse constante pour une population isolée de sa réalité, n'échangeant plus d'idées avec la psyché. Le concerto en Q mineur, en guise d'introduction au sacrifice rituel, que le jeune patron du peuple exécutait dans les couilles lisses d'un panthéon déserté pour saluer ses maîtres et son succès volé. Oui, voler à l'intelligence de la droiture humaine. Ce n'est pas être mauvais perdant que de rejeter un manant mis en place pour détruire de la France ses enfants.
Lecteur, toi qui me lis, prête attention à ce qui suit. Je te prie, ton président banquier a été élu avec 66,06% des voix, soit 666, le chiffre de la bête immonde et polymorphe. Enfin, 66,06% sur 30%. Faites le calcul. Comme l'oligarchie s'amuse, comme elle se joue de nous, elle met en place les rituels sataniques devant nos yeux. Et toi, lecteur, tu joues l'aveugle en te laissant guider par le monstrueux tentateur. Écoute ces paroles, elles nous viennent d'un temps que tu ne peux pas connaître. Deux points, ouvrez les guillemets. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Fermez les guillemets, dans la traduction de la Bible du Semeur pour les versets 17-18 de l'Apocalypse. Je vous l'avais dit que les livres sacrés recelaient de ces trésors secrets que ces gens-là ne veulent pas que vous connaissiez. Parce que tout est écrit. Je reprends un autre passage. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'intelligence qu'il interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Traduction œcuménique de la Bible, donnée pour les versets 15 à 18. Ça vous donne à réfléchir tout de même. Et cette puce qu'ils veulent nous mettre dans la main droite, pour qu'on puisse ouvrir des portes, pour qu'on puisse accéder à un compte en banque, pour qu'on puisse transporter son dossier médical, cette puce portera le chiffre 666. Et un homme comme Macron, ami d'Obama, se fera un plaisir de nous l'imposer. Et vous, personnes âgées qui avez voté pour cet homme, vous ne pourrez pas en profiter. Vous mourrez avant, mais nous, vos enfants, vos petits-enfants, et ceux qui viendront par la suite, seront marqués au fer rouge à cause de votre naïveté. Qu'il est bon, oui, qu'il est bon de se dépouiller enfin de l'accablante conscience de la vie, de la sensation continue et inquiète de l'existence, disait Ivan Tourguenieff dans le journal d'un homme de trop. Mais il est certain aujourd'hui, nous souhaiterions avoir un homme de moins en France, car il porte en lui l'apocalypse d'un pays qui fut jadis grand, et désormais dirigé par un petit et une équipe de déments pervers, qui foulent aux pieds la liberté, l'égalité et la fraternité. Les gorilles qui dansaient dans leur... Les gorilles qui dansaient dans leur gare sur son passage s'apercevront trop tard de la fourberie du jeune tyran, lorsqu'il ne jettera plus de bananes à travers les barreaux d'un clapier bourbeux, mélange de fiente et d'urine, qui perdra bientôt de son clinquant pour se transformer en camp de la mort. Certaine, oui, la mort certaine de l'intelligence et de l'esprit humain, allongé dans son cercueil sans lendemain. Oui, il est vrai bien plus qu'hier que nous vivons une époque formidable. Salut.